Hey yo l'équipe, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une stratégie, que tu sois débutant, intermédiaire ou professionnel, une stratégie qui va te permettre de faire des analyses, de prendre des positions, qui a un fort taux de rentabilité de plus de 90%. Cette stratégie est combinée des zones, des figures chantises, plus les bougies de confirmation qui vont vous permettre de prendre des meilleures décisions sur les marchés. Allons se retrouve après pour commencer. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, moi c'est Evrad Aradi, trader indépendant, CEO Gordo Bourse Spéculative, le trader à l'encre de précision. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne car je partage assez de contenu intitulé sur le trading et de rejoindre le canal Telegram là où je partage assez d'informations concernant le trading. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une stratégie qui va vous permettre que tu sois intermédiaire, débutant ou professionnel. Une stratégie qui va te permettre de pouvoir mieux faire les analyses avec les zones et les confirmations. Alors, on se retrouve directement sur mon écran. Alors, ça serait très rapide. On se retrouve directement sur mon écran. Je vais essayer de vous montrer un peu la stratégie. Donc, je parle tout à l'heure. Première des choses à faire, c'est de rentrer dans le time frame daily. Une fois que vous êtes dans le time frame daily, il va falloir chercher la direction du marché, la direction, le sens du marché, là où le marché est en train d'aller. C'est très important pour se positionner parce que ça va vous permettre de ne pas contre la tendance. Parce que, assurez-vous que moi, je ne trade jamais contre la tendance. Si je veux trader contre la tendance, je ne prends pas assez de risques. Mais si le trade que je vais prendre suit la tendance, c'est très important pour moi de prendre de risques parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le sens qui sont sur le marché. Alors, première des choses, c'est de rentrer dans le time frame daily, ok, et de voir d'abord la tendance dans laquelle le marché se figure. Donc, ici, par exemple, je peux dire le marché là est dans un range parce qu'on avait déjà eu une tendance haussière et suite à la tendance haussière, là, nous avons eu des positions qui commencent par monter des feuilles et après tout, nous avons eu une position à la hausse mais qui n'a pas fait de long mouvement. Donc, actuellement, on peut dire que nous sommes en range. Alors, étant donné qu'en daily, on a déjà vu que le marché est en range, nous allons aller en H4. Maintenant, en H4, nous allons chercher des zones de support résistance, les zones qui ont fait rejeter le marché. Je l'appelle ça communément les zones majeures. Et ces zones majeures vont nous permettre de pouvoir se positionner dans le futur. Ok. Deuxième des choses, c'est de tracer les supports résistance là. Donc, pour tracer ces supports résistance là, on a besoin des points et des pics et des creux. Donc, pour tracer un support, par exemple, il va falloir avoir plus de 2 creux ou bien plus de 3 creux. Donc, sachez bien que plus il y a de creux sur un support, plus le marché aura tendance à le respecter dans le futur. Donc, ici, on va essayer de tracer les supports résistants. Donc, ici, je peux remarquer que le marché est en train d'évoluer sur cette zone. Donc, il fait de plus en plus de réactions sur cette zone. Également, cette zone, il fait de plus en plus de réactions sur cette zone. Vous comprenez? Donc, ces zones-là sont des zones qu'ils sont en train de tracer, qui ont déjà fait réagir le prix par le passé. Donc, il y aura probablement des positions qu'on doit prendre lorsque le marché va arriver sur ces zones-là. Donc, c'est ça, les supports résistance. Après, maintenant, il faut chercher aussi les domaines zones, les supply and demand zones. Les supply and demand zones se forment après un BOS. Ok, donc par exemple, ici, nous avons un BOS, le marché a cassé le haut là, ici. Alors, ici, on peut tracer ici comme zone de supply, zone de domaine plutôt, excusez-moi. Donc, on peut tracer ça là comme des zones de domaine. Également ici, après avoir tracé les zones de support résistance et les zones de domaine, on va essayer de chercher les zones qui se coïncident. C'est qu'il dit que les supports et résistances qui se coïncident avec les supply et les domain zones. Par exemple, ici, le marché coïncide, les deux se coïncident ici. Il y a les supports qu'on a tracés parce que le marché a fait des réactions sur le niveau. Également, un domaine parce que le marché a créé un POS ici. Donc ici, c'est une zone très forte pour pouvoir rejeter le prix par le bas. Donc tout à l'heure, je vais essayer de supprimer les autres zones. Ok, parce que les autres zones ne contiennent pas des supply et des domain zones. Donc, on va essayer de les supprimer. Donc, et attendre uniquement les niveaux où le marché a réagi avec domain zone et support résistant. Donc, de même que ces zones-là. Parce que la zone-là a déjà fait une réaction par le passé. Donc, on pouvait l'entendre ici. Donc, actuellement, sur le V115, ma prévision, c'est quoi? Le marché là va évoluer ici et revenir ici. Ok, ou carrément, il va faire une réaction vers ici et revenir ici. Donc ici, étant donné qu'on est en range, donc on ne va pas chercher à trop rester dans la tendance ou bien à prendre une tendance en général, mais on a deux niveaux sur lesquels le marché peut faire des réactions. Après avoir fait ça comme ça, on va maintenant rentrer dans le time frame H4 et le time frame, excusez-moi, on va rentrer dans le time frame M15. En M15 maintenant, lorsque le prix va arriver sur ces zones en M15, on va chercher les figures chartistes. Les figures chartistes comme double top, double bottom,
Ce sont les deux là que j'utilise plus souvent si je vais faire les analyses comme ça, donc avec des zones de support résistance mélangées avec supply and demand zone. Donc dès que le prix va rentrer ici, je vais chercher quoi? Un double top. Un double top, et lorsque le prix va rentrer peut-être ici, je vais chercher un double bottom. Et une fois que je serai en M15 pour pouvoir chercher un double bottom, donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'utilise. Donc dès que le marché va rejoindre ici, je vais chercher un double bottom comme ça. Ok, et je vais attendre quoi? Je vais attendre que le marché casse la ligne de cours du double bottom et faire un retest. Au moment du retest, je vais attendre, ok? Au moment du retest, je vais attendre que le marché me donne une confirmation de bougie là-bas. La confirmation de bougie qui va me donner, ça serait peut-être une étoile d'histoire, une étoile, un avalement baissier, ok? Cette confirmation là-bas, on doit l'avoir en M5. Et une fois que la confirmation se fait voir, nous allons immédiatement rentrer en position et viser tes profits jusqu'à la prochaine zone. Donc ça, c'est parce que on est en range que j'ai montré l'analyse comme ça. Si c'était qu'on est en tendance, je vais vous montrer également pour tendance. Je suis en train de suivre les marchés. Un marché qui est déjà en tendance, je vais refaire une vidéo là-dessus et vous montrer comment on peut se positionner dans un marché qui est déjà en tendance aussi. Donc sur ce, ciao les gars. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Également, je vous invite à vous abonner à cette page et à activer la cloche de notification pour être notifié dès que je sors de nouveaux contenus en même temps. Et de rejoindre le canal Telegram là où je partage assez d'informations concernant les trading. Et à la prochaine les gars.